nous sommes en train de faire face à un pays, le Rwanda, qui n'a pas des arguments à avancer devant le Conseil Mais soutenu quand même par ouais, la ouais, ce que communauté je dis, internationale. C'est ça le mal. qui n'a pas les arguments Oui. avancés lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais deux fois soutenu, pourquoi? Parce que il prêche, le Rwanda est en train de prêcher c'est-à-dire une nouvelle qui n'est pas bonne, c'est-à-dire en train d'introduire dans les têtes des Occidentaux que ce soit des informations, parce que je viens de le citer, entre autres de l'FDLR. Mais en même temps, vous devrez savoir que cette guerre qui est en train de passer dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est une guerre aujourd'hui où on parle de multinationaux, où on parle de gens qui sont derrière. Quand vous prenez un peu, quand je suis le représentant du Rwanda au Conseil de sécurité, la grande accusation de viser Rwanda aux unités de Tshisekedi de faire porter les enfants des armes parce que, et ils disent, les enfants qui ont été tués dans la partie est de la République démocratique du Congo, ils ont profité pour tout simplement accuser le gouvernement, accuser le pouvoir Tshisekedi, que c'est eux qui ont donné, parlé d'une machination politique, en fait. qui ont donné aux enfants les armes Oui. et compte tenu aussi, de vrai, ils ont profité derrière cet appel qui a été ce mot qui ont été soulignés par la ministre des Affaires étrangères pour dire qu'on ne maîtrise pas le peuple, la foule, on ne la maîtrise pas. Alors, ils ont profité derrière ça, justement, pour entrer et commencer à tromper la vigilance. Aujourd'hui, j'ai suivi le représentant du Rwanda qui disait que le Rwanda ne prend pas de ressources, c'est-à-dire le Rwanda ne pille pas le minerai en République démocratique du Congo. Et il appelle ça des accusations inutiles de la part de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ce que nous devrons faire aujourd'hui, nous devrons, et encore, parce que cette campagne qui a commencé, je vois, on est en train de recruter encore des nouvelles unités, des jeunes enfants, mais ce travail devrait déjà encore commencer depuis longtemps. Je pourrais dire, à chaque trimestre, on devrait faire ça. Aujourd'hui, nous sommes attaqués dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a le rebelle, ou bien le Rwanda occupe, il y a deux parties où nos troupes, où nos forces armées sont en train d'imposer la loi. C'est pour tout simplement dire à la République démocratique du Congo, parce que je suis certaines de personnes, nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. J'ai dit très bien, nous avons 26 provinces en RDC. Parmi les 26 provinces en RDC, il y a deux provinces qui sont attaquées. Et ces deux provinces ne sont pas récupérées en globalité par le rebelle. Oh. Effectivement. C'est ce que les gens oublient. Bukavu, Goma. Non, quand vous parlez de Bukavu, vous parlez de villes. Mais il y a d'autres localités dans la partie, par exemple, quand vous prenez Uvira. Uvira, c'est dans le sud Kivu. Les rebelles n'y sont pas. Les rebelles ne sont pas à Uvira. Les rebelles ne sont pas à Butembo. Mais il y a eu des intentions. Mais il y a des intentions. Oui. Notre armée et Ouazalendo ont y a repoussé les rebelles. Et quand les FARDC n'arrivent pas. Non, mais il y a aussi, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire, on a condamné des trahisons au sein de l'armée, où il y a certains de généraux dans la partie est de la République démocratique du Congo, au lieu de faire la guerre, ils demandent à nos troupes de se retirer pour laisser la place. Des répliques stratégiques à tout moment. Des répliques stratégiques à tout moment. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oui. Je rappelle aux Congolais, il est temps que nous puissions nous mettre deux frères congolais. Est-ce que nous devrons dialoguer aussi avec un Congolais qui tue ses frères pour ses intérêts qui sont personnels? Parce que je suis les autres qui ont dit que non, ça a commencé, les autres ont y a versé du sang dans ce pays, mais ils se sont retrouvés autour d'une table et aujourd'hui ils sont dans des gouvernements. En commençant par des Moulélé et les autres, jusqu'aujourd'hui, il y a des Denis Sanga qui ont été dans des troupes dans la rébellion, mais qui se sont vus aujourd'hui. C'est ce qui pérennise cette culture d'impunité qui permet à n'importe qui de prendre les armes pour tuer. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est depuis normal, en fait. C'est ce que nous sommes en train maintenant de dire à ces gens qui favorisent ces genres de pratiques que nous devrons aujourd'hui, moi qui est ici, lorsque je ne suis pas d'accord avec une situation dans mon pays, ou bien lorsque je vois mes intérêts ont été stoppés pour
l'avancement du pays, je dois aller dans la partie est de la République démocratique du Congo c'est-à-dire avec le dernier esprit pour je serai appelé par Kinshasa, je serai appelé, on va faire un dialogue, nous allons négocier, je vais avoir ça, je vais retourner. Non, nous devons arrêter. C'est pour cela aujourd'hui, ça coûte cher à notre pays. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a dit, on ne peut pas négocier avec de rebelles, on ne peut pas négocier avec des mouvements. On ne peut pas brasser, on ne peut pas mixer. Il faut négocier avec le Rwanda. Dire certaines de vérités, c'est dire certaines de vérités en face. C'est tout simplement un message que je lance aux Congolais. La République démocratique du Congo compte 26 provinces. Dans les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, il n'y a que 2 provinces qui sont attaquées. Et les 2 provinces qui sont attaquées, ce n'est pas tous les territoires, ce n'est pas toutes les localités qui sont dans le main de rebelles. C'est-à-dire, nous devons nous mettre autour d'une table, d'abord trouvons une solution congolaise au problème congolais. Et après, nous allons compter sur la communauté internationale, nous allons compter sur des sanctions, malgré que ça insigne déjà qui est en train, parce que c'est depuis longtemps qu'on cherchait de tels genres d'agissements par la communauté internationale, par les Occidentaux, mais lorsque nous voyons déjà, ça commence, au moins à travers ça, ça va aussi faire la grande des choses. Très bien. Pour cela, j'ai dit aujourd'hui, nous devrons se mettre autour d'une table entre Congolais. Non pas des Congolais qui trahissent et qui reviennent pour leurs intérêts, enfin, de leur dire que lorsque vous voulez profiter quelque chose, vous voulez occuper un poste en République démocratique du Congo, la Constitution nous l'oblige. Nous devons, il y a des partis politiques, il y a des élections, et vous allez accéder au pouvoir. On ne peut pas venir intimider un régime, un président qui a été élu au niveau national par le peuple congolais et un pouvoir légitime et venir aujourd'hui dire de n'importe quoi dans la partie est de la République parce qu'il faut le dire. Ces rebelles qui promettent la paix, qui promettent quoi que ce soit dans la partie est de la République sont en train de faire souffrir nos frères pas mal dans la partie est. Ils ont instauré un régime de terreur, surtout à Goma. Effectivement. Ce n'est plus normal. Confiance Kiawete, je reviens à vous, malgré les sanctions infligées. Le M23 et les aires soutenus par le Rwanda ignorent aujourd'hui les cessez-les-feux, s'emparent de nos territoires sous des faux prétextes et de nier toute intention de nouvelle expansion pour finalement recommencer les cycles. Et lorsque Washington, aujourd'hui, s'est dit prêt à utiliser tous les outils à la disposition afin de demander des comptes aujourd'hui aux responsables des métiers des conflits armés, de l'instabilité, de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, car leurs actions, les actions bien évidemment d'un 23, ont également créé un espace pour permettre à d'autres groupes armés d'éteindre leurs propres attaques violentes contre les civils congolais. Vous ne voyez pas que aujourd'hui, une pression intense et soutenue est désormais nécessaire pour contraindre le Rwanda à continuer à tuer et à massacrer nos populations. Estimés confrères, moi je dirais ici, il y a une question qui me vient souvent en tête. Oui. C'est de savoir si réellement cette communauté internationale n'est-elle pas hypocrite vis-à-vis de notre situation. Parce que ça fait un bon moment que nous entendons de sanctions, que nous entendons plutôt de discours, comme quoi ils exigent au Rwanda de pouvoir retirer leurs troupes à travers notre République. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Rwanda a-t-il retiré ses troupes de l'RDC? La réponse, je pense, nous les connaissons tous. Mais confiance, est-ce qu'il est aujourd'hui indispensable d'incomber toute la responsabilité à la communauté internationale? Mais l'attitude attentiste aussi du gouvernement de la République démocratique du Congo ne vous dit pas aussi quelque chose? Où on doit s'attendre toujours à la communauté internationale, on doit demander des sanctions de la part de la communauté internationale. Vous ne voyez pas que toute chose
de nature à perturber l'ordre public et en fait les lits aujourd'hui, nécessite également que l'État soit interpellé. Je l'ai dit tantôt ici, que la solution à nos problèmes ne viendra pas de l'extérieur. Oui. Je pense là pour la Là, je vous solution, soutiens, moi. oui, la solution ne viendra que de nous Congolais. Le Rwanda, je pense, il nous agresse, mais derrière lui, il a de grandes forces, de grandes nations qui sont derrière et qui les soutiennent. Mais cette communauté internationale-là, à travers différentes organisations, à combien de fois ils ont dit, ils ont demandé, ils ont même exigé au Rwanda de retirer ses troupes, mais le Rwanda ne le retire pas. C'est pourquoi moi je dis l'impact de toutes ces communications, l'impact de tous ces discours, l'impact de tous ces rapports de la communauté internationale, toutes ces exigences, je ne les sens pas. Pendant que nous parlons ici, à l'Est, il y a nos frères qui sont tués. Les sangs des Congolais sont en train de couler jour et nuit. Mais qu'est-ce qu'ils font, cette communauté internationale-là, à part le discours? On ne les sent pas. Je pense, voilà pourquoi je l'ai dit tantôt ici, que nous, Congolais, tous les Congolais, nous devons nous mettre autour d'une table pour essayer de trouver la solution, pour combattre la balkanisation. Parce que c'est quand même notre pays. Nous avons été à l'école. La carte qu'on m'a montrée de la RDC, la carte que moi j'ai appris à l'école de la République démocratique du Congo, n'est pas la même aujourd'hui. Même le 1 centimètre, même le 1 millimètre, une fois occupé, ça doit nous préoccuper. C'est notre pays. Nous devons contrôler, le Kinshasa doit contrôler toute la République. Nous sommes agressés. Il y a des grandes puissances qui sont derrière. Par moment, moi je dis, nous le bilan. Nous devons faire les bilans de toutes ces organisations parce que je pense que les RDC prennent toujours part à tous les sommets, à toutes les rencontres à l'international. Mais aujourd'hui, l'impact sur terrain, on ne les sent pas. Nous sommes toujours agressés. Jour et nuit, il y a nos moments qui sont violés. Par moment, il y a dans certains coins, on ne peut pas faire des émissions comme nous sommes ici. Oui. Vous l'avez dit tantôt ici qu'il y a la terreur à Goma. Maintenant, tout ça, voilà pourquoi moi je dis, moi je me suis posé la question de savoir parce que nous avons certains de nos compatriotes qui pratiquement travaillent avec nos ennemis, qui sont proches avec nos ennemis pour nuire la République. Voilà pourquoi je dis, nous devons nous mettre tous autour d'une table. Les Congolais doivent se mettre autour d'une table, essayer de discuter, d'identifier les problèmes et essayer de trouver les solutions. Parce que notre solution à nous ne viendra que de nous, ne viendra pas de l'extérieur. Très bien. Tchamala, vous ne voyez pas que cette prise de position de Washington souligne aujourd'hui l'importance, bien évidemment, d'une réponse internationale coordonnée pour mettre fin aux activistes jugés criminels du Rwanda sur les sols de la République démocratique du Congo. Votre analyse? Je pense que nous devrons être clairs. Oui. On a dit sur le plateau que si nous subissons ce qui est en train de se passer dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est compte tenu une guerre de multinationaux qui nous ont été imposés. Pourquoi? Compte tenu de nos minéraux, ils utilisent derrière le Rwanda. Mais je vous ai dit de l'entame que le Rwanda a eu au moins à prêcher la mauvaise nouvelle, de mauvaises informations aux groupes armés de la République démocratique du Congo. Laquelle? C'est-à-dire, justement, entre autres, il a eu à prêcher à la communauté internationale que la République démocratique du Congo garde des FDLR là-bas, certains de rebelles qui sont attaqués, ou bien les Tutsis sont menacés en République démocratique du Congo, ou au moment où il n'y a rien qui se passe en République démocratique du Congo. Ils disent qu'on n'a jamais pris de minéraux en République démocratique du Congo, au moment où
on avait suivi dernièrement, c'était l'Union européenne qui a eu au moins à renouveler ou bien à signer des contrats sur l'exploitation de minerais. Mais quelque part, vous ne voyez pas qu'il y a eu quand même une avancée parce que même les différents rapports des experts des Nations Unies renvoyaient dos à dos la République démocratique du Congo, mais également le Rwanda. À nous, on nous recommandait de neutraliser, de faire les efforts pour neutraliser les FDLR, mais au Rwanda, de cesser toute hostilité. Mais aujourd'hui, on condamne. Il y a des sanctions infligées. Vous ne voyez pas que c'est une avancée. Ce que nous sommes en train de dire, je vous ai dit que ce qui est en train de se passer, ce sont des signaux forts. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on a décrié à l'hypocrisie de la communauté internationale, à l'hypocrisie de certains pays membres de l'Afrique de ne plus participer, de ne plus reconnaître la vérité comme elle est. Parce que la vérité est aujourd'hui que le Rwanda est en train d'attaquer la République démocratique du Congo. Mais lorsque on n'y arrive pas à le reconnaître, c'est ce qui faisait mal. Mais quand aujourd'hui, nous avons des gens qui montrent facilement toutes, par exemple, je peux dire plusieurs nations qui ont eu au moins accusé, parce que quand vous avez suivi le troisième Conseil de sécurité des Nations Unies, vous comprendrez que tout ce pays accuse directement et demande au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Mais la question est celle-ci. Oui. Et si que le Rwanda, jusqu'en arrivant, en obligeant le Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais, et s'il n'y arrivait pas à y faire, qu'est-ce que la communauté ou bien les conseils de sécurité des Nations Unies prévoit à faire? Entre autres, les États-Unis avaient prédit lors de ces derniers conseils de sécurité de commencer de sanctionner toutes ces personnes incluses dans cette situation qui est en train de se passer dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous sommes en train de dire qui sont des avancées. On a vu l'Union européenne au moins mettre fin à ces contrats avec le Rwanda, justement, ça pèse aussi. Mais quand nous rentrons sur le plan national, parce que je voulais un peu le souligner, le chef de l'État aujourd'hui est resté seul, mais accompagné avec certaines personnes qui sont des Congolais, qui veulent voir au moins... En l'occurrence, Jean-Pierre Bemba, la ministre Thérèse Kayikwamba. Vous ne voulez pas, parce que je voulais citer, je voulais énumérer un peu certaines personnes qu'aujourd'hui, on sent qu'ils ont l'amour du Congo, ils veulent que les terres de Congolais puissent rester aux Congolais. Entre autres, en première, je salue la grande capacité qu'a la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, cette dame aujourd'hui qui a montré à la face de tous les Congolais, à la face de tout le monde, pour justement leur dire. Parce que, vous savez, j'ai aimé, à la fois elle parle l'allemand, elle parle l'anglais et d'autres langues, qui aujourd'hui, lorsqu'il y a des Allemands, elle s'explique en allemand pour leur faire comprendre dans leur propre langue, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est une dame qui est en train de faire un travail exceptionnel. Entre autres, je vis Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui... il est là, je me dis oui, aujourd'hui, j'ai traduit que c'est le sang des Congolais, c'est le sang des Congolais qui touche ce genre de personnes. C'est-à-dire, des fois, je me dis, il a oublié le transport. Aujourd'hui, il s'est mis dans cette casquette de l'idée de faire pour que l'ennemi ne puisse pas récupérer nos terres. Ce sont des gens, aujourd'hui, que le chef de l'État devrait faire confiance, avec de grandes responsabilités dans ce pays. Parce que vous savez, au sein même de l'Union sacrée, c'est l'hypocrisie. On n'a pas vu, il n'y a que des déclarations de partis politiques lorsqu'il s'agit de nominations. Notre parti félicite les chefs de l'État pour avoir nommé l'un de nous, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand Maradona, c'est-à-dire aujourd'hui quand des choses sont en train de se passer, nous ne voyons pas de parti politique. C'est-à-dire, les partis politiques sont en train de, moi je vous le dis,
Nous avons eu même à causer avec certaines des autorités dans Oui. ce pays qui vous dit, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire sur le lieu public. C'est pour cela que je refuse de faire des sorties Ils médiatiques. attendent Nanga. C'est-à-dire, ils sont en train de douter. Entre autres, c'est ce que je suis en train de voir dans certaines de provinces. Vous partez au Kassai, j'ai vu qu'il y a des gouverneurs qui ont sensibilisé de jeunes pour au moins adhérer à cet appel patriotique d'adhérer dans l'armée congolaise. Et autre chose que je voulais parce que quand je parle, il faut que des gens qui soutiennent le chef de l'État. Je vis entre autres dans la province du Lualaba, Fifi Masuka, qui, après de séances de prière qui se sont passées partout en République démocratique du Congo, aujourd'hui, cette dame qui dirige aujourd'hui la province du Lualaba poursuit sur les fonds humanitaires en faveur de compatriotes dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, elle s'est engagée aujourd'hui avec nos enfants, nos mamans qui sont violées. Son apport de mettre, d'accompagner le chef de l'État, c'est-à-dire, elle a organisé de récolte, entre autres, dans le premier jour, on a vu toutes les sociétés minières dans le Lualaba venir avec leurs enveloppes pour remettre dans cette caisse, enfin, d'aider nos confrères qui sont nos frères et sœurs qui sont de la partie est de la République démocratique du Congo. Hier, c'était le ministre, le membre du gouvernement, c'est tous ceux qui travaillent, oui, et certaines de personnes. C'est ce qui montre qu'il y a certaines de personnes, quand les autres sont en train de se cacher, et ils sont en train de dire que nous allons aider le chef de l'État. C'est ce que nous sommes en train de voir. Je félicite Jean-Pierre Bemba, je félicite Thérèse Kayikwamba, je félicite Fifi Masuka, je félicite tous ceux qui sont en train d'accompagner le chef de l'État à ce moment où certaines personnes se cachent et ils ne veulent même pas dire qu'est-ce qu'ils pensent de cette guerre. Le chef de l'État, en tout cas, ça c'est une recommandation de la part de l'émission Kiosque. Vraiment, après cette période de turbulence politique, beaucoup de gens devraient partir. Sortez un peu de votre léthargie. Ah oui. Hein, président? Essayez un peu de beaucoup de gens, union sacrée, union sacrée, il n'y a que des hypocrites. Donc vraiment, essayez un peu de débarrasser certains hypocrites qui n'aident pas le chef de l'État. En tout cas, on ne vous a pas aidé, chef de l'État. On ne vous a pas aidé pour ne serait-ce que développer les pays. En tout cas, vraiment, je crois que vous avez suivi notre appel et que vous allez le mettre en pratique. Confiance, je termine par vous. Vous ignorez l'impact de ces sanctions sur terrain. Mais vous ne voyez pas que les récentes sanctions américaines sont perçues aujourd'hui comme également un espoir pour la République démocratique du Congo dans sa lutte contre l'ingérence rwandaise et que aujourd'hui, le soutien de nos partenaires internationaux sera aussi crucial pour garantir la paix, mais également la sécurité dans la région. Chers confrères, moi je pense que l'unique espoir que nous, Congolais, nous pourrions avoir, c'est le jour où on apprendra que les armes se sont tues pratiquement, où les armes ne parlent plus dans notre pays. Ah oui. C'est l'unique espoir. Moi, je pense que tout ça, c'est pas une première. Nous en avons déjà écouté des sanctions, des exigences, tout ça, mais ça n'a rien produit. Parce que nous avons besoin de la paix. Tout ce que nous voulons, nous, c'est la paix. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Nous ne voulons pas la balkanisation. Nous ne voulons pas que nos mamans soient violées. Nous ne voulons pas que nos frères et sœurs puissent soient abattus de la manière dont nous voulons là. Donc, je pense que après plus de 2 décennies où nos frères meurent, où les armes ne fait que parler, moi, je pense que l'unique espoir que nous pourrions avoir, nous, c'est les jours où les armes vont cesser de parler. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je remercie Chamala d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également Confiance qui a été pour votre contribution aussi louable par rapport à la situation politique
sécuritaire dans la partie est Merci beaucoup. de la République démocratique du Congo. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.